Dans cette vidéo, je vais partager pas mal d'informations. Donc aujourd'hui, on explore une nouvelle piste et j'espère que vous allez rester concentrés jusqu'à la fin de la vidéo. Je commence par partager cette vidéo avec vous. Écoutez attentivement. Et quand Dieu t'a béni et tu as des relations et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait. Et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps. Donc ici, le pasteur Marcelo affirme qu'il a demandé aux médecins de tout faire parce qu'il ne voulait pas que ses enfants restent en Turquie pour pleurer. On va lui accorder un tout petit peu un bénéfice du doute concernant le comportement du médecin parce que pour moi, ça reste toujours une histoire tellement montée de toutes pièces. Je ne vois pas un médecin abandonner ses fonctions pour aller rendre service au mari d'une patiente en fait. Ou bien compartir au point de se lancer dans les démarches administratives pour permettre à celui-ci de rentrer dans son pays avec le corps. Bon, on va lui accorder le bénéfice du doute. Mais la partie qu'il faut que vous reteniez dans cette vidéo, c'est où il dit qu'il a dit aux médecins qu'il ne voudrait pas que ses enfants restent pleurer en Turquie. Donc, il a dit dans ce pays, en ce moment, il se trouvait en Turquie. Il ne voulait pas que ses enfants restent en Turquie pleurer. Écoutez maintenant cette vidéo que je vais partager avec vous. Elle a quitté le Congo pour la Belgique parce qu'elle avait 3 enfants. Il fallait qu'elle dépose en Belgique et puis prendre son avion de la Belgique pour la Turquie. Et aussi, vous voyez quand le grand frère, il y a Christophe est en train de dire que le pasteur de la Belgique, vous savez ce que vous avez fait à Blanche. C'est parce que pasteur Jacques de la Belgique, c'est lui qui a accompagné Blanche à l'aéroport pour prendre son vol de la Belgique en Turquie parce qu'elle avait laissé les enfants. Vu que, soi-disant, selon son mari qu'il était allé faire opérer, elle ne pouvait pas aller avec un enfant de 2 ans. Je pense que l'on se comprend. Donc, elle ne pouvait pas amener juste l'enfant et elle, et puis aller faire la chirurgie. Donc, elle était en Belgique et moi, je sais parce qu'elle est allée acheter, elle aimait beaucoup faire des décorations de la maison. Elle a acheté les affaires pour des décorations. Elle a laissé ça dans la maison d'une cousine. Et puis, on l'a déposé à l'aéroport chez le pasteur, le représentant, en fait, de l'église La Compassion Belgique, à l'aéroport. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? La dame, elle dit que vu que Blanche devait partir en Turquie, elle a préféré laisser les enfants en Belgique. Alors, de quel enfant est-ce que Marcelo nous parle dans sa vidéo? Parce qu'on dit qu'elle a quitté le Congo-Kinshasa, elle a atterri en Belgique, elle est même allée faire les courses. Et puis, vu qu'elle devait partir en Turquie, elle a jugé bon de laisser. Je tiens à rappeler ici qu'elle a quitté le Congo avec la nounou des enfants. Ça veut dire qu'elle n'était pas forcée de voyager avec tous les enfants du Congo en Belgique, de la Belgique en Turquie, parce que la nounou était là. La nounou devait s'occuper des enfants. Donc, de la Belgique pour la Turquie, elle a laissé les enfants en Belgique. De quels enfants est-ce que Marcelo est en train de nous parler dans la vidéo lorsqu'il dit « J'ai dit aux médecins, mes enfants ne doivent pas rester en Turquie pour pleurer. Faites tout pour que je rentre avec le corps de maman Blanche. » Écoutez un troisième témoignage, parce que si je fais juste sortir 2 va, vous allez dire, ah, mais qu'est-ce qui... Parce que si 2 personnes déjà sortent pour donner une même version, il faut vous poser des questions. C'est très important. Pour elle, elle partait au Canada. Voilà. Et c'est les 2 pasteurs dont vous parlez, le pasteur et sa femme. C'est eux qui ont informé à Blanche que vous allez d'abord partir en Turquie pour faire ça. Et maintenant, ma question est de savoir... Attendez, maman, ce que vous dites est très intéressant, pardon. J'ai de messages, on parle souvent avec ma copine, et c'est ma copine qui est la copine à Blanche. Voilà. Donc, elle était là. Quand on devait même sortir, ma copine a dit non, je vais accompagner ma copine pour aller... Donc, c'est votre copine qui est l'amie de maman Blanche? Non, c'est ma copine qui est la copine de meilleure amie à Blanche. Vous comprenez? Ok. Voilà. Quand on devait sortir, elle m'a dit non, je vais les accompagner à l'aéroport parce qu'elle avait pris l'hôtel. C'était pas non loin de l'aéroport en tout cas. Son hôtel. Il y a même la possibilité, si des gens... Mais quand même, sa copine, elle va faire de sorte qu'elle part même à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec cette copine, s'il vous plaît? Avec son autorisation en tout cas. Oui, et ce sera en anonymat. Hein? Voilà. En plein anonymat, il n'aura pas besoin de... Je voudrais juste avoir la possibilité de retracer, si la famille nous le permet, qu'on se pointe sur place, qu'on retrace les arrivées et son départ de cet hôtel. Si la copine peut nous aider dans ce sens.
Voilà, ça, je dois demander déjà, mais vous avez déjà mes coordonnées. Je ne sais pas un faux profil. On peut parler si on m'autorise, mais je sais qu'ils sont en train de faire des choses. Maintenant, quand j'écoute Pasteur Marcelo dire oui, Alanda qui est naturelle, samedi, nanani, nanana, il a quelque chose. Je parle lingala, hein, vous comprenez, hein? Oui. On comprend. Voilà, il y a quelque chose à cacher parce que dimanche, elle était ici avec les enfants. Mais quand elle est partie en Turquie, elle n'est pas partie avec les enfants. Donc, Maman Blanche était encore en Belgique dimanche. Elle était dimanche en Belgique. Elle est partie en Turquie. Là, je ne sais pas si c'était le dimanche ou le lundi. Ça, je pense que c'est le dimanche qu'elle a quitté ici. Mais elle est partie sans enfants. Peut-être elle est partie avec le tout petit. Mais les enfants étaient restés ici en Belgique. Voici une deuxième personne qui affirme que Maman Blanche n'a pas été en Turquie avec ses enfants. Elle les a laissés en Belgique. Et puis, elle a été accompagnée par le représentant de la Compassion ici en Belgique à l'aéroport. De ce qui se dit, c'est quand elle est arrivée en Belgique, on lui a informé qu'elle devait aller en Turquie. Elle ne savait même pas qu'elle allait partir là-bas. Donc, en Turquie, là-bas, le père spirituel du pasteur Marcelo l'attendait. C'est lui qui devait l'accueillir. Quelqu'un qui est censé vivre au Canada. Voilà la raison pour laquelle vous avez entendu le pasteur Marcelo dire que quand Blanche a rendu l'âme, la première personne à qui il a informé, c'était son père spirituel. Le père spirituel même est passé dans une émission dans laquelle il a affirmé que Marcelo l'a appelé pour lui annoncer le décès de Blanche. Il a dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'elle soit partie comme ça dans des conditions. Donc, en tout cas, la première personne à être au courant du décès de Maman Blanche, c'était le père spirituel de Marcelo. Ce n'était pas la maman de Marcelo. Ça dit qu'il a appelé d'abord son père spirituel. Son père spirituel était d'abord informé avant que la maman ne soit au courant que sa fille n'est plus de ce monde. Vous ne trouvez pas que cette histoire est bizarre? Les enfants qui sont censés être en Belgique, comment le pasteur Marcelo peut nous dire sur la chair qu'il a dit aux médecins que ces enfants ne doivent pas rester en Turquie pour pleurer, alors que ces derniers n'étaient même pas en Turquie? Je tiens à rappeler également ici que quand il parle des enfants, quand Maman Blanche a quitté le Congo-Kinshasa pour arriver en Belgique, elle est partie avec sa fille aînée, la petite que vous avez vu pleurer au mariage de son père, et le petit dernier. Donc, Oracle, le garçon aîné, il n'était pas là. Il n'avait pas voyagé. Il était resté au Congo. Les trois derniers nés là, ce sont eux qui ont voyagé avec Maman Blanche. Et la nounou. Posez-vous la question, pourquoi depuis que cette histoire a commencé, la nounou ne parle pas? Elle a pris la poudre d'escampette, on ne sait pas où elle est cachée. Mais tout ce qui est gros sera décro. Le deuxième volet de notre vidéo repose sur la mesure d'éloignement que le pasteur Marcelo a imposée entre les enfants et la famille de Blanche. Tu dis que tu as vécu 18 ans de mariage, ça dit qu'il y a des choses qui se passent ici dehors. Je n'aimerais même pas que ça m'arrive, même si je suis plus de ce monde, je touche du bois. 18 ans de vie commune avec une femme qui s'est sacrifiée pour ton ministère, qui t'a donné 4 magnifiques enfants. Aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde, sa famille n'a pas le droit de rencontrer ses enfants. Vous trouvez ça normal? Et vous appelez ça homme de Dieu? Vous appelez ça oint de Dieu? Mais vous avez le cerveau, j'ai dit, certaines personnes n'arrivent pas à raisonner, vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous-même qui venez prendre sa défense en commentaire là, est-ce que vous êtes assis 5 secondes, vous vous êtes dit, moi aujourd'hui, si je pars de ce monde et que mon mari empêche ma famille d'approcher mes enfants, est-ce que c'est juste? Qu'est-ce qu'il a caché ce monsieur? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache à la famille de Maman Blanche? La maman, on dit, la dernière fois qu'elle a vu les petits enfants là, elle ne les a même pas vus même. Elle a quitté son quartier là-bas, elle a roulé pendant, je ne sais pas, 5 heures de route pour arriver à l'église du pasteur. Parce que le pasteur avait dit, si tu veux voir mes enfants, il va falloir que tu viennes à l'église. Elle a roulé, elle a fait toute la route malgré son âge. La maman arrive à l'église, elle demande où sont les enfants. Le pasteur, il allait enfermer les enfants dans un bureau là-bas. Elle a juste entendu les cris du petit dernier Tabir là. Je pense que je prononce bien son nom. Elle a juste entendu les pleurs du petit bébé. Mais elle ne les a pas vus. Ça, c'est un. Secondo, dès que Maman Blanche a déjà, il a demandé à Oracle, à sa soeur, à tous ceux qui étaient censés avoir un téléphone qui communiquait, il leur a demandé de changer de SIM. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la famille de Maman Blanche ne peut plus appeler Oracle. Ils ne peuvent plus entrer en contact avec Choukrani. Il leur a imposé de changer de numéro de téléphone. La famille ne peut plus les joindre. Avant, le numéro d'Oracle passait. Ça, c'est Ya Christophe qui l'a affirmé. Mais aujourd'hui, quand ils lancent un coup de l'appel, ça ne passe plus. Ils ont tous changé de numéro de téléphone. Qu'est-ce que ce monsieur a à cacher au point d'éloigner les enfants de leur famille maternelle? Quand vous dites, quand vous faites le combat, pensez aux enfants. Est-ce que lui-même, il pense aux enfants? Il a coupé tous les ponts. Il a éloigné les enfants de leur famille maternelle. Vous pensez que c'est normal? Un homme de Dieu qui prêche l'amour, qui est censé, autant pour moi, prêcher l'amour. Un homme de Dieu, selon vous, qui est censé prêcher le pardon. Qu'est-ce que la famille de Maman Blanche a bien pu faire à ce monsieur pour que les enfants ne soient plus en contact avec la famille de Maman Blanche?
Vous pensez que si elle était vivante, elle allait accepter ce genre de choses? C'est là où je vous dis qu'à ce niveau-là, vous devez vous mettre en tête que ce couple-là ne tenait plus bon. Il n'y avait plus d'harmonie, il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus d'entente dans ce couple-là. Et cette dernière, Maman Blanche, elle voulait divorcer. Elle voulait s'éloigner du monsieur, elle voulait casser les papos parce qu'elle a vu pas mal de choses. Elle a assisté à pas mal de choses, elle a été témoin de pas mal de choses. Et elle était prête à exposer son mari devant Dieu, devant les hommes. Elle voulait dévoiler son vrai visage. D'où elle a quitté ce monde, mais dans des conditions, aujourd'hui, on n'arrive pas à dormir parce qu'on cherche à comprendre comment Maman Blanche a pu quitter ce monde alors qu'elle était tellement en santé, tellement en forme lorsqu'elle disait au revoir à sa grande sœur à l'aéroport. Hein? Tout s'explique. On n'a même pas besoin de prononcer le mot. Donc aujourd'hui, on se constitue en partie civile et on demande au procureur de la République démocratique du Congo de prendre cette affaire à bras le corps pour ne pas souiller le Congo aux yeux du monde entier. Ce n'est plus qu'une affaire des Congolais, c'est une affaire internationale. Aujourd'hui, Medistanboul est prêt à porter plainte contre le pasteur Marcelo parce que on les a accélérés sur leur site internet. On est parti sur Instagram, on les a accélérés. Sur WhatsApp même, ils ont désactivé leur WhatsApp pour ne plus recevoir de messages. Tellement on les bombarde de partout que eux-mêmes, ils ont commencé à se poser des questions. Il y a des jeunes qui vont se déplacer personnellement pour aller au niveau de Medistanboul, retracer le parcours de Maman Blanche pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse voir clair. Donc ces prochains jours-là, il y aura des révélations par rapport à ça. Les avocats de la famille ont pris le dossier et ne vous inquiétez pas, c'est en train d'évoluer au niveau de la justice au Congo. Mais ça ne suffit pas. Il y a une marche qui a été organisée le 17 août à Paris. Ne manquez surtout pas. Si j'ai la fiche, je vais la mettre là pendant le montage et j'espère tout le temps quand je dis je vais mettre la fiche, j'oublie toujours. Je vais mettre la fiche, même si ce n'est pas pendant le montage, je vais mettre la fiche en commentaire. Vous allez voir. Le 17 août, rassemblement pour une marche blanche, pour rendre justice, pour demander la justice à Maman Blanche au niveau de Paris et également au Congo. En Belgique également, une marche sera organisée pour demander la justice à Maman Blanche. Au tout début de cette histoire, quand Maman Blanche est partie de ce monde, la grande sœur, Ya Sylvie, elle est entrée en contact avec le représentant de la compassion en Belgique pour pouvoir lui poser des questions parce qu'il est parmi les dernières personnes à avoir vu Maman Blanche vivante. Il a bloqué la dame de partout. Pourtant, c'est lui qui était venu sortir à faire des BBL là, sur les réseaux sociaux. Mais vu qu'il savait que la famille allait lui poser pas mal de questions, il a bloqué la dame de partout. Elle n'a même pas eu l'occasion de placer un mot. Il l'a bloqué. Et sous ordre de qui? Vous connaissez déjà, je n'ai pas besoin de trop parler. Donc cette histoire est très louche, on doit fouiller et refouiller. Pasteur Marcelo, tu n'auras point de répit tant que tu n'auras pas remis ce que la famille te demande. Le passeport de Maman Blanche. Tant que tu n'auras pas remis l'authenticité, c'est-à-dire que le certificat de décès et l'acte de décès authentique de Maman Blanche à la famille, et également remettre tout ce que la famille, en tout cas les documents, le dossier médical de Maman Blanche, tu vas remettre ça à la famille, de gré ou de force. Si tu veux aller au tribunal, ils iront au tribunal et tu vas remettre ces documents-là. Voilà. Nous tous sur cette terre, nous sommes des enfants de Dieu. Nous tous, bon, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est pas grave, chacun sa conviction. Nous croyons en Dieu. Nous tous, nous pouvons être loin de Dieu. Ne confondez pas les choses. Ceux qui voient un homme et qui le font passer pour leur Seigneur, là, ce sont des abrutis, des moutons. Ceux qui pensent que prendre le micro, se placer sur un podium pour bavader, ça fait de toi un appelé de Dieu, là. Vous n'avez rien compris encore. La foi, c'est la relation entre un individu et le Seigneur, le Créateur. C'est-à-dire que même dans vos chambres, vous pouvez prier. Ici, je ne suis pas en train de... C'est-à-dire que je n'encourage pas le culte de la personnalité. Je m'adresse à l'être humain qui est Marcelo. Donc, ce que vous voyez après, celui-là, moi, ça ne m'intéresse même pas du tout. Demandez-lui. Il y a des questions capitales qui ont été posées, mais qu'il remette ça mais dans la douceur la plus possible pour qu'on puisse lâcher prise. La famille demande des choses aussi simples. Mais il faut que le monsieur pousse la famille à aller au tribunal pour obtenir ce qui leur revient de droit. Vous pensez que ça c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Le pressing continue. On ne va pas se décourager ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain tant que la famille n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Moi ici, en conclusion de cette vidéo, je dirais simplement, il n'y a rien qui se cache sous le soleil. Peu importe le temps que cela prendra, où Marcelo éloignera ses enfants de la famille de Maman Blanche, viendra un jour
où les langues de ces enfants vont se délier. Aujourd'hui, ils sont sous l'emprise de leur père, mais viendra un jour où les langues vont se délier. Je ne vois pas un enfant perdre sa maman dans ce genre de circonstances et vivre avec ça comme si de rien n'était toute sa vie. Il a le contrôle aujourd'hui, mais le jour où Dieu décidera, tout sera mis à nu. Parce que personnellement, pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, tu n'as pas à éloigner les enfants de leur famille. Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas à éloigner les enfants de leur famille maternelle. Donc si tu le fais, c'est justement parce que les enfants connaissent un certain nombre de vérités que tu n'aimerais pas que cela soit révélé au grand jour. Cette femme en avait marre de rester avec toi. Tu nous as dit sur la chair, le moment viendra où je viendrai vous parler des audios, je viendrai vous expliquer le contexte et tout. Là, tu nous prends pour des cons. Maman Blanche était sur le point de partir. Son frère a dit que ces audios datent de quelques mois avant son décès. Donc, ça veut dire que la relation entre elle et toi, malgré le renouvellement de vœux dont tu as parlé dans une de tes révélations, de tes vidéos, la dame, elle n'était plus du tout d'accord de rester avec toi. Donc, il fallait la tirer quelque part pour lui faire comprendre que, il faut qu'on aille se réconcilier à tel endroit. Et puis, la dame, elle est revenue dans un cercueil. Les réelles causes de sa mort restent inconnues jusqu'aujourd'hui. La date du décès exact reste inconnue jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas exactement quand Maman Blanche a quitté ce monde. On ne sait pas dans quelles circonstances. Le certificat de décès n'est même pas reconnu par l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a trop de zones d'ombre pour un seul décès. Il y a trop d'histoires, trop de versions que tu nous as données pour une seule et même histoire. C'est-à-dire que la vérité n'a qu'une seule version. À partir du moment où on commence à tergiverser, ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre, il y a des choses qu'on a cachées. Donc, un jour, tout cela sortira. Donc, famille, restons mobilisés. Comme je vous ai dit, sur WhatsApp, ceux qui m'ont envoyé des messages, Made Istanbul a désactivé son WhatsApp, tellement on les a accélérés. Sur leur site internet, voilà, on a fait bugger leur site internet. Ils ont dû supprimer pas mal d'avis là-bas. Également sur Instagram, ils ont dû, c'est-à-dire qu'ils ne respirent plus. Tellement on les a accélérés, ils ont commencé à se poser des questions. Et paraît-il, selon Mamou International, qu'ils sont sur le point de porter plainte. Ils sont sur le point de porter plainte parce que, voilà, le nom du pasteur Marcelo a été cité. Je dirais même plus pasteur dorénavant. Le nom de Marcelo a été cité. Et donc, ils doivent investiguer pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils se font harceler à cause d'une certaine Maman Blanche qui aurait rendu l'âme dans leur hôpital, à cause d'un certain certificat de décès qui circule sur les réseaux sociaux portant le nom Made Istanbul, à cause d'un certain Marcelo qui est cité. Donc, ils vont investiguer eux aussi à leur niveau pour comprendre ce qui ne va pas. Et donc, restons focus. Ne vous découragez pas, continuez de partager, continuez de soutenir la famille, continuez de mettre en commentaire justice pour Maman Blanche, continuez de, n'est-ce pas, signer la pétition, c'est très important, et taguer les institutions en commentaire, n'hésitez pas. Taguer les institutions congolaises en commentaire, taguer les institutions internationales en commentaire, taguer tout ce que vous pouvez taguer, tous les organismes humanitaires, taguez-les. Voilà. Sur ce, à la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.